Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. C'est aussi évidemment la fermeture de cette radio 98.8 Continental FM à l'instant. Vous les voyez à l'écran. Nos invités ce matin, d'en bas, chroniqueur. C'est avec cette émission phare de cette radio et celle de Keita. Moussa, on a écouté Ousmane et on l'a écouté Kamara. Ousmane Kamara aussi, mais je trouve que dans la procédure, on aurait pu quand même sur le champ appeler. C'est vrai que c'est pas une obligation, mais on aurait pu appeler quand même un responsable de Continental puisque les fréquences sont affichées sur les émetteurs afin qu'ils viennent eux-mêmes constater l'existence, la présence de leur émetteur. Parce que moi, je n'arrive pas, de point de vue logique quand même, que Continental, avec tout ce que nous savons de l'émission Boutigny, puisse quand même avoir l'audace de prendre son émetteur et le transférer du côté. C'est pas possible. Alors, c'est impossible. En plus, par rapport à la décision de la HAC, je trouve que c'est une sanction très très lourde. Elle est extrême. Elle aurait pu intervenir au bout d'une certaine récidive. C'est vrai que c'est l'autorité en charge de la question qui agit, mais je pense que la sanction, c'est le plafond qui a été appliqué. Pourtant, il n'y a pas eu d'avertissement dans ce sens concernant ce genre de fait. Et par rapport au ministre Somparé, peut-être il a transmis un courrier dont vous ignorez le contenu, mais est-ce que vous pensez que le ministre Somparé a la possibilité d'avoir une pression sur la haute autorité de la communication, qui est quand même une instance indépendante qui peut décider de certaines choses à son niveau? Est-ce que Somparé peut quand même agir sur la décision de la haute autorité de la communication? À mon avis, c'est bien ça. Sinon, lorsqu'il a été contacté par Elhadji Mamadou Sylla sur le coup, il n'allait pas dire tonton, c'est jusqu'au bout. Il n'allait pas dire à Mamadou Sylla, tonton, cette affaire, c'est jusqu'au tribunal. Je vois, c'est purement politique. Pendant que la HAC n'avait pas d'abord examiné ce qui s'est passé. Alors, M. Kamara qui parle, il parle comme si la RTG était, je ne sais pas, une poubelle. Comme si la RTG, à la rentrée, il n'y a pas un poste de gendarmerie. Non, comme si la RTG, comme si la RTG était un coin abandonné. Combien de... Où tu peux venir installer un émetteur. M. Girassi, vous connaissez très bien le poids ou le kilo d'un émetteur. C'est pas une seule personne qui va se mettre à traîner ça. C'est pourquoi dès au début de mon intervention, je dis que c'est un complot minutieusement préparé, entretenu par notre partenaire technique Abdelaziz Diallo. Et de l'autre côté, quel sort vous comptez lui réserver? On a porté plainte contre lui. Allez, avant d'arriver là-bas, je veux parler un peu de l'intervention de M. Ossé. Hier, on était sur une radio, mais je vois que les grandes gueules, c'est vraiment une émission qui permet de dénicher les gens. Ce M. Ossé, ça fait 4 fois qu'il intervient dans les radios. Mais ce qu'il a dit aujourd'hui ici prouve à suffisance que Continental est victime d'un complot bien ourdi par le pouvoir en place. D'un acharnement politique? Oui, d'un acharnement politique. C'est pas ce qu'il a dit ailleurs. Il a dit qu'ils ont coupé l'antenne de Continental FM à 9h. Vous n'avez pas constaté? Ce jour-là, il y a une émission interactive qui passe là-bas qui s'appelle Quoi de neuf, qui est animée par Sekouba Diato Fofana. Cette émission a été animée ce jour à 9h. Moi qui suis assis parmi vous aujourd'hui, moi j'anime une émission débat politique qu'on appelle le Révélateur qui passe à 10h jusqu'à 11h30 que j'ai animé ce jour. Il y a eu des publicités, il y a eu d'autres émissions ce jour, ça n'a jamais été coupé. Jusqu'à 17h40. Donc, que M. Ossé nous dise quel est l'émetteur que lui il a coupé à 9h ce jour, parce que notre émetteur n'était pas coupé. Ça veut dire que c'est un complot. Je ne suis même pas sûr, à partir de l'instant où il a fini de prononcer ce discours, que notre émetteur a été saisi à la RTG. Je veux. Vous êtes en droit. Je ne suis plus Non mais dans cette histoire, c'est vraiment ce qu'on reproche aussi bien aux responsables de la RTG, responsables administratifs et techniques, mais également aux responsables du ministère de l'information et de la communication. La moindre des choses dans cette affaire, lorsqu'on fait de telles découvertes, c'est quand même suffisamment grave que des émetteurs appartenant à des entités privées viennent se retrouver sur le mât de la RTG. Comme il l'a dit d'en bas, c'est pas du navet qu'on transporte
facilement pour aller. Il y a tout un dispositif de sécurité devant la RTG. Donc on ne peut pas se permettre de tirer des conclusions sans quand même faire venir les concernés pour qu'ils constatent au même moment que ceux qui ont fait la découverte la présence, l'existence de leurs émetteurs dans un endroit qui n'est pas le leur. C'est pour une mesure de transparence. C'est comme ça qu'on aurait dû agir. Aujourd'hui, les responsables de Continental FM sont en droit de dire que ce qui a été découvert n'est pas leur émetteur. Même si c'était leur émetteur, mais que leur émetteur n'a pas été découvert à cet endroit. Je pense que c'est aussi simple. C'est quand même suicidaire. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez déposé plainte. Est-ce que vous avez l'impression que vos préoccupations sont en train d'être prises en compte? Voilà, les jeunes sont en chômage, comme vous le savez. C'est un effectif de combien de personnes? Voilà, une vingtaine. Une vingtaine, puisqu'on a déjà 17 titulaires tous les mois payés. Il y a 8 autres qui sont primés. Et les autres, une trentaine, les autres sont des collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui on a porté plainte contre Aziz, ce que vient de demander par Madame Yero. On a porté plainte contre lui au niveau du commissariat central de Kipé, de Ratoma plutôt. Mais ensuite, on a constitué tous les dossiers de la radio Continental FM, de la licence jusqu'à l'autorisation de son implantation et d'exploitation sur le territoire guinéen. On a collecté tous les dossiers et puis le contrat qui nous liait avec Abdelaziz Diallo, on a tout remis à M. Béa. Maître Béa. Donc, à l'heure où nous sommes, le dossier est déjà introduit au niveau de la Est-ce qu'il y a une perspective pour vous? On a vu Luttelgui s'impliquer, qui est dans la dynamique d'aller rencontrer toutes les autorités. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour vous? Bon, ça, on ne peut pas le dire parce que Luttelgui a déjà rencontré le ministre de la Communication, Amara Somparé. Il les a renvoyés au niveau du Premier ministre et de l'agent judiciaire de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, et la démarche était au niveau du Premier ministre. Les membres de Luttelgui cherchaient à rencontrer le Premier ministre. On ne sait pas, mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que Luttelgui traîne les pas dans cette affaire. Il faut le reconnaître. On ne parle pas d'un journaliste en prison, on parle d'une licence. C'est une première en Guinée. C'est une première en Guinée, il faut le rappeler. Et c'est sous le régime d'Alpha Condé qu'une radio a été, une licence a été retirée. Moi, je trouve que Faliko, technicien de la RTG, et Abdelaziz Diallo, responsable technique également du côté du PHF, de cette entreprise technique, ce sont des partenaires du crime. C'est eux qui sont responsables de ce qui est arrivé. Étant donné d'ailleurs du côté continental que le monsieur avait sa propre entreprise. Donc il avait des marchés, il passait des contrats et tout. Donc ce monsieur, moralement, il est responsable et du point de vue juridique, il est également responsable. Parce que la RTG, il y a quand même, au-delà de la garde, des gendarmes, des militaires, vous dépassez un char de combat. Absolument. Il y a même un char de combat là-bas. Vous dépassez tout cela. Les vigiles et aller sur le toit installer un émetteur. Mais bon sang de Dieu, je pense qu'il y a anguille sous roche. Il faut revoir tout cela. Ça ne fait pas honneur au pays. C'est quand même une bonne partie des populations qui est complètement privée d'informations. Ils avaient leur public. C'était une mission très appréciée, Buntouni. Je pense que l'État a déjà inscrit en noir ou un autre voyant rouge dans le rapport de Reporters sans frontières. Ça, c'est assez grave. Merci beaucoup, Damba, en tout cas, d'être passé dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci à vous, monsieur Guirassi. Merci beaucoup, Sekou. Merci, Seydou Keita. Sekou, c'est le nom de mon père. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passé chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'émission continue dans un instant. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.
Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Il faut le rappeler à la une. En Guinée, nouvelle journée de mobilisation contre un changement de constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. À nouveau, le FNDC, le front qui mène donc ce combat, appelle ses partisans à redescendre dans la rue sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale Conakry, l'itinéraire de la manifestation pose problème et pourrait être sourd de tension, il le dit Smassin Titi, alors que les organisateurs de cette manifestation tiennent mort de cuisse à occuper l'autoroute Fidel Castro. Les autorités des communes concernées, appuyées donc par le gouverneur de la ville de Conakry, ont décidé d'un tout autre itinéraire qui va du rond-point de l'aéroport à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant donc par Kondebougny, Concasseur, les ronds-points de Amdalaï et de la Bellevue. Pourquoi donc refuser l'autoroute Fidel Castro donc à l'opposition? Nous posons cette question ce matin. Le FNDC se pliera-t-il à l'itinéraire qui lui est indiqué par les autorités? Monsieur le gouverneur, vous allez l'entendre ce matin, général Mathurin Bangoura, gouverneur donc de la ville de Conakry, il sera en direct ce matin du côté de FNDC. Nous allons appeler aussi un autre répondant. Amnesty International dresse un bilan sombre des droits de l'homme en Guinée dans un rapport intitulé donc Les Voyants au rouge à l'approche donc de la présidentielle de 2020. L'ONG indexe de nombreux cas de violation des droits humains, entre autres les tueries lors des manifestations. Tenez ces chiffres qui illustrent évidemment un état de lieu pour le moins peu reluisant. 70 personnes tuées lors des manifestations en Guinée. Au cours des 4 dernières années, 3 membres de forces de sécurité y ont également retrouvé la mort. Au moins 109 décès en détention donc dans les prisons guinéennes. Au moins 24 journalistes convoqués par la police, placés donc en détention et poursuivis en justice. Tenez, faut-il s'alarmer de ces chiffres, de ce qui se dessine? Nous allons avoir ce matin M. François Patuel, il est chercheur pour Amnesty International et sera en direct ce matin dans cette émission. Et nous allons donner aussi la parole à Salif Camara, Super V, que nous allons joindre un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Prince, c'est quand tu veux. Voilà mon cher Moussa, on a écouté nos confrères. Oui, moi je trouve il y a une remarque qui a été faite, je pense qu'elle est pertinente. Ouais. Lorsque les responsables, en tout cas lorsqu'ils ont constaté que le technicien local ne venait pas, qui ne répondait pas aux appels, qui s'est fait malade, je pense qu'avant même d'ordonner, de casser le cadenas et tout, ou la serrure, je pense que c'est en ce moment-là qu'il aurait pu d'abord penser à faire venir un huissier afin de constater cela, avant de passer à l'acte. Que la serrure cassée, que l'action se fasse devant l'huissier. Ensuite, lorsqu'ils ont constaté que des émetteurs étrangers étaient branchés sur le système, avant d'ordonner de débrancher tout cela, l'huissier aurait dû être là également pour constater cela. Mais tout ça a été débranché, tout a été mis de côté avant que l'huissier ne vienne constater que cela a été fait. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dissocier l'acharnement le côté acharnement dans cette procédure. C'est pas possible parce que nous savons assez bien ce que Buntouni faisait en termes de critique à l'égard de la gouvernance actuelle, et il fallait trouver donc un alibi, et je pense qu'il y a un petit alibi qui a été trouvé, et du coup on s'en est saisi pour en faire une affaire d'État, et la sanction qui a été prise c'est une sanction extrême. Continental ne mérite pas cela, la presse nationale ne mérite pas cela, la Guinée ne mérite pas cela. Bien dit, allez-y ma chère madame, allez-y. Alors moi je pense que c'est des situations comme ça qui font que les organisations de défense des droits de l'homme parlent de voyants au rouge par rapport à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Parce que je pense qu'ils auraient pu se donner le temps quand même de creuser, de savoir ce qui s'est passé réellement. Moussa l'a dit, je ne pense pas que, par exemple, nous, ici, avec tout ce que nous faisons, nous puissions nous donner l'audace d'aller nous jeter dans la gueule du loup, notamment en installant notre émetteur du côté de la RTG Koloma. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'en matière de sanctions, on commence toujours par un avertissement, un blâme, après on suspend, ou bien on interdit. Il y a en tout cas des mesures à prendre de façon graduelle, pas de façon aller directement en retirant la licence de la radio. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je pense que les enquêtes n'ont pas été menées à fond pour savoir réellement si les gens étaient impliqués dans ce qui s'est passé. Parce que selon les explications que nous venons de recevoir, j'ai l'impression que c'est un complot entre deux techniciens. Je ne sais pas maintenant si les propos
tenues par nos confrères ici sont avérées, notamment l'implication du ministre Somparé ou pas, mais tout laisse à croire que c'est un complot entre deux techniciens. Maintenant, il faut aller plus loin pour savoir si on a une dent contre la radio par rapport à l'émission qui est tenue là-bas, mais de toutes les façons, la mesure elle est disproportionnée. Je pense qu'il faut essayer de revoir les choses. Merci si on ne beaucoup, veut pas Madame qu'à chaque fois on nous pointe du doigt du côté international. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il est quand même important de... Mara, un peu de tenue. Alors, il est important quand même dans le contexte actuel. Je pense même que c'est tout à fait normal, cette interprétation. D'ailleurs, qui n'est pas nouvelle. Avant de les avoir entendus, on avait craint que justement ce soit une action du pouvoir en place pour réduire un des adversaires supposés au silence. Je pense que c'est ce qui peut être dit par rapport à cela. Mais je pense que quand on est face à un sujet aussi grave, celui du retrait d'un agrément pour une radio privée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il se dit un peu partout que c'est une radio d'opposition. Et donc, oui, c'est comme c'est ce qui se dit. C'est une radio d'opposition. D'ailleurs, nous-mêmes, parfois, on est de l'opposition, parfois, on est de la mouvance. Donc, toutes les radios privées en Guinée, je crois en tout cas, ont une fois été taxées d'appartenir au camp d'en face. Et donc, quand on est dans une telle situation, je pense que il faut faire mieux que de s'empresser dans la prise d'action. Plutôt que de débrancher, Moussa Moïse le disait, je pense qu'on aurait dû pousser l'enquête. Mais au-delà de cela, vu qu'il y a toujours des suspicions qui existent, moi je pense la mine, il est important pour la HAC d'expliquer sa démarche. Si elle a décidé de retirer cet agrément-là, c'est important par exemple qu'elle nous dise précisément pourquoi. Qu'elle revienne sur la procédure qui a été suivie jusqu'à l'acte qui a été posé, celui du retrait de l'agrément. Parce qu'on est quand même dans une situation, et Moussa Hiro le disait, on risque de bondir là-dessus encore et présenter la Guinée, la situation des droits de l'homme dans une certaine mesure qui n'est pas profitable à l'image démocratique même du pays. Et donc, il appartient à la HAC, et c'est mon avis, de faire en sorte que toute sa démarche soit expliquée, que l'on comprenne d'une manière pédagogique ce qui a conduit véritablement, élément après élément, à cette prise de décision. Pourquoi pas, par exemple, appeler à un point de presse ? Pourquoi ne pas avoir un point de presse sur cette situation qui est, à mon avis, critique? Je pense que ce serait de bonne guerre d'y aller, et ça permettrait justement que l'opinion puisse être éclairée. L'opinion nationale, qui a déjà une position par rapport au pouvoir central et aux libertés d'expression en Guinée, mais également l'opinion internationale qui suit de très près la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voilà, on va revenir dans un instant, évidemment, avec vous, auditeurs. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir avec ce sujet. Nous avons Koulibaly qui nous écrit: tu trouves un voleur chez toi, tu vas appeler ses parents, soyons sérieux, il n'y a aucun contrat avec la RTG. Alors pourquoi appeler franchement à utiliser la logique quand même, voilà, il pose la question ce matin. Quand tu trouves un objet étranger dans ton domicile, tu fais appel à un huissier pour contester, voilà ce que la loi dit. Non, Moussa Moïse, tu fais une mauvaise interprétation. Lui, c'est le meilleur ami en fait de Amara Somparé, ça se comprend. Allez, on va revenir dans un instant. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.